Bienvenue chez les Romantrices. Alors aujourd'hui, je vous présente La Belle et la Bête et la malédiction de la rose noire de LL Rose aux éditions Punchline. Donc c'est une vidéo pour présenter un livre qu'on a reçu en service presse grâce à notre partenariat avec du coup Punchline Éditions. Tout à fait. Donc moi j'ai choisi de recevoir ce livre-là parce que comme vous le savez, c'est une de mes histoires, mes contes préférés. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cette version-là. Et du coup, est-ce que tu es toujours aussi amoureuse de ce conte avec cette écriture? Toujours, toujours aussi amoureuse. Alors disons que ce livre a quand même gardé une bonne trame de l'histoire qu'on connaissait par Madame Villeneuve. Donc ça reste, ça reste quand même assez fidèle. Et c'était très sympa. Mais par contre, voilà, avec un petit peu plus de sortilège, un petit peu plus de magie noire, un petit peu plus de mystère. Voilà. Ouais. Et l'histoire d'amour, du coup, la romance, comment elle s'est construite un peu? Alors la romance est bien amenée. Alors la bête tombe amoureuse très rapidement, mais c'est déjà le cas aussi dans le conte original. Hein. On va dire que y a un grand coup de foudre. C'était une belle romance avec un côté où on voit donc la partie bête, la partie humaine aussi. Donc c'était très sympathique. C'était vraiment un conte très très bien écrit, à quelques clins d'œil au Disney, notamment un peu de chez le château enchanté qui se met par magie à se nettoyer tout seul, et ça a à voir aussi avec le ressenti qu'avait Belle dans le château. Voilà, on a ce lien quand même avec donc Maurice. On retrouve Gaston. Est-ce qu'il est aussi insupportable que dans le Disney? Il est ignoble. Il est ignoble, il est pire. Il est pire, et disons que... Alors, c'est pas un livre avec énormément de trigger warning. Ok. Mais quand même, il y a une scène de viol présente dans le livre qui diffère un petit peu de tout ce qu'on a connu. Alors, c'est pas une scène extrêmement explicite, mais d'une violence assez... plus psychologique. Ouais, voilà. Alors, ça survole, mais on sait que c'est un viol. Après, c'est quand même un conte que je pense qui est accessible à on va dire, des jeunes ados. On va dire, il est sympa, il est pas très difficile à comprendre. C'est un livre qui est assez court. D'ailleurs, c'est ce qui m'a manqué un petit peu parce que j'aurais aimé, je sais pas, aller voir un petit peu plus tard, tu vois, dans le futur, voir ce que ça avait donné, tout ça. Mais un conte très très sympa et qui, du coup, j'ai pas du tout été déçue, du tout. Voilà. Au niveau de ta note, du coup, tu mettrais combien alors? Je reste quand même sur un bon 4,5 sur 5. Okay. C'est un cœur accroché, du coup. Un beau cœur accroché. Au niveau de la spicy, c'est très très léger. C'est pour ça que je dis c'est des contes qui, les jeunes ados peuvent, malgré cette mention d'un viol, ça reste un conte qui est quand même vachement accessible. Il y a quand même quelque chose qui se passe, mais on n'est pas dans les scènes hyper détaillées, où on est vraiment plus dans la profondeur des personnages, de ce qu'ils ressentent, puis Belle, voilà, ça reste mon héroïne préférée quand même, tu vois, donc ça reste... T'as pas été déçue, alors non. C'était quand même un conte que tu non, connais, c'est ça, non. Tu adores, donc... Oui, non, j'étais pas déçue, c'était un très beau conte à découvrir, tout à fait, et que je conseille fortement. C'est petit, ça se lit rapidement, et ils sont magnifiques, quoi. On est quand même sur une présentation très très belle, avec un petit jaspage, pareil sur le... Parfait pour les collectionneurs. C'est ça. D'ailleurs, elle a une belle place dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, oui, je peux juste vous dire, allez-y. Au revoir. À bientôt.